Alors que les Jeux olympiques font la une des journaux partout, une autre histoire a émergé et a plongé les médias sociaux dans une frénésie. La rumeur veut que des rituels sataniques aient eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture à Paris. Oui, vous avez bien entendu. Et la seule personne qui nous aurait tous mis en garde contre de telles pratiques était Katt Williams. Tous ces grands déviants connaîtront l'enfer en 2024. Il s'agit d'eux tous. Peu importe si vous l'avez fait ou qui que vous soyez. 8 milliards de personnes sont contrôlées par 100 familles. Qui sont ces familles? Ce sont les oligarques d'élite qui contrôlent la planète. Ils nous gouvernent littéralement. Ils nous disent quoi faire, entendre, voir, sentir, goûter, toucher et ressentir. Où nous pouvons aller, où nous ne pouvons pas. Satan ne peut rien créer qui puisse apporter des bénédictions à son peuple. C'est pourquoi vous savez que le travail le plus important de quelqu'un qui a vendu son âme à Hollywood est de faire comme si de rien n'était. De nombreuses personnes ont vu une étrange lumière rouge lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ce qui soulève de nombreuses questions. Katt Williams a révélé que les gens subissent souvent des pressions pour garder de telles choses secrètes et garder le silence. Cependant, Katt n'est pas quelqu'un qui peut être facilement contrôlé. Il vous paie pour ne pas parler de choses dont vous n'êtes pas censé parler. Eh bien, il semble que cela ne se passe plus dans les coulisses, car tout s'est passé en plein jour, à la vue du monde entier. Plus tôt cette année, Katt Williams avait prédit que toutes les mauvaises pratiques seraient révélées au grand jour. Et il semble qu'il avait raison. Il aurait révélé les intentions derrière de telles pratiques, affirmant qu'elles se produisaient depuis des années lors de nombreux événements tels que les Grammy et les concerts. Piers Morgan semble être d'accord avec lui. Smith préfère désormais être qualifié de Satan, bien que les opinions soient nombreuses, notamment parmi les Américains. Piers Morgan pense que l'industrie organise ses performances aux Grammy et, devant un large public, parce qu'elles se vendent bien et obtiennent de bonnes audiences. Selon lui, les artistes feront n'importe quoi, peu importe qui cela offensera. Sam Smith repousse les limites artistiques ou simplement celles du bon goût. Assez choquant. Scandaleux. Car pourquoi pas? Depuis la cérémonie d'ouverture des JO, les tweets ont été nombreux sur « Il n'y a rien qui soit caché à la vue ». Ce sont les forces démoniaques et obscures de Satan qui veulent obscurcir la lumière. On peut déjà voir des crânes, des motifs de mort, des lumières rouges sataniques, des enfants coincés dans des tunnels. Quelqu'un n'a-t-il remarqué que le cavalier solitaire sur un cheval pâle sort tout droit du livre de l'Apocalypse? Le tweet est devenu viral en ligne, mettant particulièrement en avant les nombreux chanteurs remarquables du monde entier qui se sont produits lors de la cérémonie. Le tweet mettait en évidence des éléments de la cérémonie qui semblaient impliquer les forces démoniaques de Satan. De nombreux fans estimaient que ce rituel était inutile et soupçonnaient qu'il avait un objectif plus profond et plus sinistre. La vue d'un cheval pâle et de son cavalier aux Jeux olympiques de Paris évoquait des associations avec la mort. Lors de la cérémonie, un cavalier sur un cheval pâle a défilé le long de la scène, attirant l'attention de nombreux participants et spectateurs du monde entier. Un utilisateur sur X a posté une photo de cette scène et a rapidement fait des comparaisons avec la mort aux Jeux olympiques. Lors d'une partie de la cérémonie d'ouverture, un officier de gendarmerie est monté sur un cheval de métal le long du parcours du défilé le long de la scène. Le cavalier portait une cape avec le drapeau du Comité international olympique, CIO. Un utilisateur a partagé un court extrait du cavalier sur le cheval sur « Et puis », citant le livre, dans la littérature et la Bible. Le terme « cheval pâle » est souvent associé à la mort. Cette référence vient d'un verset biblique qui décrit un cheval pâle dont le cavalier est nommé « mort », suivi de près par Hadès, le dieu des enfers qui régnait sur les morts dans la religion grecque antique. Ils reçurent le pouvoir sur un quart de la terre de tuer les gens avec des épées, la famine, la maladie et les animaux sauvages. Le cheval pâle et son cavalier symbolisaient l'aboutissement du cycle destructeur de l'humanité initiée par les chevaux précédents, le cheval blanc associé à la conquête et à la trahison, le cheval rouge représentant les ravages de la guerre et le cheval noir qui symbolise l'inégalité économique et la manipulation. Le concept du cheval pâle a attiré l'attention des internautes, qui ont lié la citation de l'Épiphanie au clip et l'ont qualifié de « mort ». Un utilisateur a commenté « C'est un blasphème complet et satanique de se moquer de la scène aux Jeux olympiques. Ils sont même allés plus loin et ont ajouté le cheval pâle de l'Apocalypse. »
Un utilisateur a tweeté « Complètement blasphématoire et satanique de se moquer de la scène aux Jeux olympiques. Ils sont allés plus loin et ont ajouté le cheval pâle de l'Apocalypse. Cérémonie d'ouverture du hachage. » Mais ce n'est même pas la pointe de l'iceberg. Il y a eu beaucoup de choses lors de la cérémonie d'ouverture qui ont vraiment fait parler les gens, et pas forcément dans le bon sens. Cependant, ce n'est pas tout. Voici le kicker. Au milieu de tout ce faste et de ce glamour, un acte a déclenché une réaction violente. Les spectateurs du monde entier étaient furieux. Surtout lorsque tout le fleuve sur lequel défilaient les athlètes était érigé. Et pour jeter de l'huile sur le feu, un ancien champion de natation a commencé à dénoncer de graves injustices, faisant passer pour rien l'indignation de la nation face à l'erreur stupide d'un présentateur de télévision. Des plus, il y avait ce commentateur qui n'avait aucune idée d'une star à 106 millions de dollars et qui secouait la tête. Après s'être éloigné des scènes fluviales, les caméras de diffusion se sont concentrées sur une table de drag queens, l'une au milieu portant une sorte de couronne et se tenant devant l'équipement du DJ. Au début, cela semblait plutôt normal, mais ensuite cela a frappé tout le monde. Cette structure était une réplique de la fresque murale de Léonard de Vinci représentant Jésus et ses 12 apôtres. La scène est rapidement devenue virale et les utilisateurs des réseaux sociaux du monde entier ont été indignés, la qualifiant d'insulte aux catholiques du monde entier. Selon un évêque catholique, Robert Barron, Jésus a été moqué par la scène, rappelant à tous qu'une grande partie de la culture française et de son engagement en faveur de la démocratie repose sur des idéaux catholiques vieux de plusieurs siècles. Il a dit qu'il pensait que c'était une bonne chose de se moquer de la foi chrétienne. Il a déclaré que la légende de l'AFL, Corey McKernan, avait également remis en question cette décision. Qu'y aurait-il d'étonnant si la chaussure était sur l'autre pied? S'il y a ne serait-ce qu'un soupçon d'offense? Passez à l'étape suivante. Imaginez réfléchir au concept au niveau de la planification. Bien sûr, vous pensez que nous pourrions contrarier quelques personnes, a-t-il tweeté. Mais ce n'était pas la fin. La scène est revenue quelques minutes plus tard, cette fois avec un homme peint en bleu, couvert uniquement d'un assortiment de fleurs et de fruits. Il était censé incarner le dieu grec Dionysos, mais les téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de penser qu'il avait l'air d'être servi comme plat pour la dernière scène. Un utilisateur des réseaux sociaux a écrit qu'il se moquait des chrétiens avec ce dernier repas. Je suppose que le type bleu est censé représenter l'enfant Jésus. Les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont devenus complètement dystopiques. La cérémonie d'ouverture a été remplie de moqueries transgéniques, *R de la dernière scène, de l'idole du veau d'or et même du cheval pâle du livre de l'Apocalypse. Les Jeux olympiques ont clairement montré que les spectateurs chrétiens ne sont pas les bienvenus. Le journaliste texan Kyle Becker a écrit sur son compte de réseau social, EK. Personnalités américaines de premier plan et des commentateurs politiques ont rapidement condamné cet acte, affirmant qu'il manquait de respect au christianisme et excluait les 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. L'animateur de radio américain Clint Russell a déclaré « Il était inacceptable d'ouvrir l'événement en remplaçant Jésus et les disciples par des hommes en smoking. La gauche transnationale méprise la civilisation occidentale », a déclaré Tom Fitton, président de l'ONG Judicial Watch, basé aux États-Unis. Mais il y avait bien plus que cela. Le numéro de danse d'ouverture était un véritable spectacle, avec des femmes tournoyant sur des poteaux alors que la pluie tombait pendant la cérémonie. Pendant ce temps, des danseurs sont descendus dans les rues, et des hommes se sont chaleureusement embrassés alors qu'ils dansaient sur l'un des nombreux ponts sur la Seine à Paris. Un segment de danse préenregistré est allé encore plus loin, montrant 3 danseurs vêtus de tenues genre fluide courant dans les rues de Paris et dans un immeuble. La scène s'est terminée avec 2 hommes et une fille se rapprochant avec quelques baisers dramatiques avant d'entrer dans une pièce pour des moments plus intimes. Le tout s'est terminé avec un danseur regardant la caméra et nous claquant la porte au nez, montrant clairement que le trio était sur le point de devenir encore plus intime. En raison de ces actions, la tenue de la cérémonie a suscité des réactions négatives majeures. Un utilisateur a écrit « C'est la cérémonie d'ouverture la plus gaie jamais vue. Mais n'ont-ils pas interdit Grindr dans le village olympique? » L'animatrice Beth Fisher a écrit « Seuls les Français pouvaient organiser un trio lors d'une cérémonie d'ouverture. » Cependant,
Il semble que les stars d'Hollywood ont révélé que ce n'était pas la première fois que nous assistions à de tels rituels. De telles pratiques existent dans l'industrie depuis des années, et il n'est pas rare que des artistes s'engagent dans de telles activités dans leur quête de pouvoir et de renommée. Il y a quelques années, Piers Morgan s'est moqué de Sam Smith pour son interprétation de sa chanson Unholy au Grammy habillé en Satan dans une tunique rouge. La performance aux Grammy Awards de Sam Smith sur le thème du diable avec Kim Petras a suscité de nombreuses critiques conservatrices. Mais il s'avère que l'Église de Satan n'a pas non plus été impressionnée. Pendant les Grammy, Smith et Petras ont interprété leur chanson Unholy avec Smith dans un costume de diable bon marché, avec de fines cornes en plastique dépassant de son chapeau haut de forme, comme s'ils avaient fait un arrêt de dernière minute à Spirit Halloween avant le spectacle. Le costume n'était pas vraiment révolutionnaire, mais il suffisait à provoquer un tollé parmi les influenceurs de droite. Ils ont été indignés que Smith, qui n'est pas binaire, ait osé monter sur scène habillé en diable. Selon Piers, il a expliqué que les danseurs exécutant un rituel d'adoration du diable autour de lui n'étaient rien de plus qu'une moquerie des convictions politiques des 210 millions de chrétiens aux États-Unis. Piers Morgan a discuté de la performance aux Grammy Awards dans une interview et a donné son point de vue avec Maître Rowan. Et il a déclaré « Quant au chapeau rouge pailleté avec les cornes du diable, et je suis désolé, Ted Cruz, mais si quelqu'un regarde Sam Smith et Spencer au mot « mal » pourrait, à mon avis, rendre la peur un peu trop facile. Mais de nombreuses autres célébrités hollywoodiennes en parlent depuis des années. L'un est Kanye West, également connu sous le nom de Ye. Malgré de nombreuses controverses, il s'est exprimé sur la façon dont sa mère aurait été sacrifiée aux États-Unis. Dans une vidéo tournée par des paparazzi, West a expliqué comment Hollywood sacrifie des gens, y compris sa mère Donda West. Il a déclaré, dans la vidéo ci-dessous, prise à l'arrière d'un camion, West, qui a été licencié d'entreprises comme Balenciaga et Adidas pour insultes antisémites, a souligné qu'il était encore assez riche. Pourtant, Forbes, qui me déteste, a dû écrire une valeur nette de 400 millions de dollars, a-t-il déclaré. Ensuite, le musicien primé a commencé à nommer plusieurs célébrités noires qui, selon lui, sont contrôlées. Il a déclaré, non seulement Kanye West, mais Katt Williams s'y attendait au début de l'année. Dans une interview avec Shannon Sharpe sur le club de podcast Shake Shack Cat, Williams a répondu à une question de savoir s'il avait peur d'être ignoré par les initiés. D'Hollywood subit cette dépression pour que Satan ne puisse pas bloquer ses bénédictions. Que veux-tu dire encore? Ces gens ne sont pas puissants. Satan ne peut rien créer. Cela inclut également la bénédiction de son peuple. Pour cette raison, vous savez que le travail le plus important de quelqu'un qui a vendu son âme à Hollywood est de faire comme si de rien n'était, a déclaré Williams. Satan ne peut rien créer. Cela inclut également la bénédiction de son peuple. Pour cette raison, ils savent que le travail le plus important de quelqu'un qui a vendu son âme à Hollywood est de faire comme si de rien n'était. Il a ajouté, il semble que sa prédiction se réalise alors que le monde voit désormais Hollywood tel qu'il est réellement. Beaucoup de gens se demandent maintenant quel genre d'individus se moquent et insultent les religions. Katt Williams a déclaré, il semble que Katt Williams aurait déjà averti les gens à ce sujet auparavant. Alors que de nombreuses choses restent encore inouïes et invisibles, les gens se demandent quelle est la prochaine étape. Ces pratiques, qui se déroulent en plein jour, suggèrent que certaines personnes cherchent à contrôler les autres et à acquérir pouvoir et renommée, parce que personne ne peut les arrêter. Un internaute semble être d'accord avec Katt Williams, déclarant « Katt, en tant qu'initié de l'industrie du divertissement, expose le ventre sombre des tentacules de Satan dans cette industrie. Pour quiconque regarde des films ou la télévision ou écoute de la musique actuelle ou des comédiens, cela est pertinent. I see. Katt explique qu'il a peut-être moins de succès que les autres comédiens. Cependant, l'industrie sait qu'il n'a pris aucun raccourci et a vendu son âme pour la gloire. Et il n'est pas nourri par eux. Grâce à son financement indépendant, Katt peut exprimer ses opinions sans craindre de perdre des revenus. Cependant, il est pleinement conscient que dans sa carrière, il est très proche d'un système extrêmement sombre. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé.